Bonjour à tous, dans notre dernière vidéo nous avons parlé de l'histoire de l'ascenseur, mais saviez-vous que les ascensoristes ont un vocabulaire spécial? Il existe plus d'une centaine de mots utilisés par les ascensoristes. Aujourd'hui nous allons en apprendre 10, c'est parti! Un ascenseur avec une réserve réduite est un ascenseur dédié aux réserves hautes réduites dans les bâtiments neufs et existants. Le 450 kg 6 personnes est l'appareil le plus petit conforme à la norme handicapée. Une cuvette d'ascenseur est une petite fosse contenant des amortisseurs et des éléments du mécanisme d'entraînement. Un crochet de levage ou manutention est une pièce destinée à saisir et soulever des charges. Le crochet est généralement en acier d'une certaine nuance, recourbé, à simple bec. Un contrepoids est une masse inerte, béton, fonte densité, etc., utilisé pour contrebalancer le poids de la charge dans un mécanisme de levage, disposé à l'extrémité opposée de la charge à soulever. Dans un système à levier ou à poulie, le contrepoids facilite la manœuvre des charges lourdes. Une poulie est une petite roue qui porte sur ses jantes une corde, une courroie et sert à soulever des fardeaux, à transmettre un mouvement. Une cabine d'ascenseur est un compartiment recevant les personnes et toutes les charges à transporter qui se déplacent dans le puits d'un ascenseur. Il comporte une plateforme, des parois, un étrier et une porte. Des câbles s'enroulant sur le tambour du treuil supportent la cabine. Un treuil dont le tambour a 2 diamètres et une poulie mobile, le câble passant sous la poulie s'enroulant sur un cylindre et se déroulant de l'autre. Une gaine est le volume dans lequel se déplace la cabine d'ascenseur et, s'il existe, son contrepoids. Ce volume est matériellement délimité par le fond de la cuvette, les parois verticales et le plafond. Le fil à plomb est un instrument formé d'une masse de plomb fixée à un fil, servant à donner la verticale. Un refroidisseur hydraulique est utilisé pour réguler la température de l'huile hydraulique ou autre fluide, eau glycol, émulsion. Le principe d'un échange thermique est de faire passer le fluide à l'intérieur d'une masse radiante devant un ventilateur d'air. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 2.